Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment trader l'US 500 étape par étape. Donc je vous partage mon écran, on est devant le S&P 500 en H4. Je voulais changer un petit peu. Vous êtes nombreux à me demander justement des analyses sur le trading, peu importe le marché, peu importe la stratégie, mais à force de vous donner des analyses, eh bien ça commence à rentrer les automatismes. Et là je voulais changer un peu, je voulais pas vous proposer du day trading, mais je vais parler d'intraday dans cette vidéo. Voilà, ça va rien changer pour vous, on va garder le même plan et la stratégie de base, c'est juste que vous allez voir que les unités de temps et les réflexes seront peut-être différents que si on faisait du day trading, notamment les take profit et les stop loss. Donc là je vais commencer en H4, l'intraday, donc vous pouvez commencer en H4 ou en H1, ça va dépendre, donc c'est assez large l'intraday. Moi j'aime bien commencer en H4, pourquoi? Parce que voilà, quand j'ai une vision au jour le jour sur le day trading, je vais aller en D1. Quand j'ai une vision sur la semaine, je vais aller en W1. Là vu que mon intraday, j'ai envie de ouvrir et de couper ma position dans la matinée ou d'ouvrir et couper ma position dans l'après-midi même, eh bien j'ai envie d'avoir une vision en H4 parce que 4 heures ça fait une matinée, 4 heures ça fait également l'après-midi et 4 heures peut faire une soirée. Donc j'aime bien couper ma journée en fait en 3 parties de 4 heures. Maintenant, si vous voulez commencer en H1, il n'y a pas de souci. L'objectif de toute façon, ça sera le même, que ce soit en H4 ou en H1. On va aller voir justement les supports et les résistances. Donc là, je suis sur le S&P 500. Je vais voir a priori, je tente, je n'ai pas regardé avant cette vidéo, donc là je vais tenter des choses. Ce que je vois, c'est ici déjà, ça va me marquer, je vois un support oblique, d'accord? Donc là, j'ai un support oblique, on a rebondi ici plusieurs fois, là aussi, ici aussi. Là, on a cassé, mais on a fini par le réintégrer et on voit que même si on l'a réintégré, il marche toujours parce que regardez, on vient encore une fois de rebondir sur ce support oblique. Donc, vu qu'il marche et vu que je sais qu'il fonctionne, eh bien, j'ai envie de le tester et de le prendre. Et du coup, vu que je fais un support oblique, je vais pouvoir également copier ici et monter pour tracer ma résistance oblique. On a une résistance ici et là ici également. Je pourrais la faire un petit peu plus proche ici, ça pourrait toujours être le cas. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de mauvais de tracer une résistance, par exemple ici au lieu de ici. L'objectif en fait, c'est que plus vous allez rapprocher votre résistance ou votre support des prix, plus on peut le percer aussi. Donc là, vu que je l'ai mis assez proche, on peut le percer. Par contre, si je mets ma résistance oblique ici, il y a déjà beaucoup moins de chances qu'on le perce. Donc voilà, ça c'est un peu vous qui voyez. Moi, je vais tracer mon canal comme ça. Donc le H4 en intraday, première étape, on trace les supports et les résistances. J'ai déjà un support oblique et une résistance oblique. Et là, je vois qu'on avait ici une zone de support. On avait un support ici. Ça peut être le support de mon après-midi ou le support de ma soirée ou de la matinée en fonction de vous. Et en termes de résistance, je vais avoir une résistance qui est assez compliquée juste ici. Voilà, je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Ça équivaut au haut du canal. Je vais être un peu plus précis, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et voilà. Je vais être un peu plus grossier sur l'amplitude parce que regardez, si je fais ça, voilà, ça va beaucoup plus vous parler. Là, je vais avoir donc une résistance. Ici, on a rebondi pas mal de fois, donc ça fait un gros support. Là, on a rebondi aussi ici, donc ça fait un support. Et là, ça va devenir une résistance depuis qu'on l'a cassé à ce niveau-là. Donc, j'ai mon support, j'ai ma résistance. Il faut d'abord que je vois si mes supports et mes résistances sont cohérents. Donc, je vais regarder l'amplitude très rapidement des bougies. Donc là, on est sur 48 pips. Là, on va être sur 50 pips. Là, ici, on va être sur 50 pips. Celle-là, ici, 45 pips. Voilà, je vais faire ma moyenne à 50 pips. Une bougie en H4 à l'heure actuelle équivaut plus ou moins à 50 pips. Donc je vais faire ici, je vais viser le bas de mon canal, ça équivaut à 50, 51 pips, donc c'est parfait. Le dessus, 78, c'est parfait aussi, ça me fait que 2 bougies. Et vers le bas, en cas de support, on est à 94, ça me fait également 2 bougies à la baisse. Donc je sais que le support peut être touché aujourd'hui et la résistance peut être également touchée cet après-midi ou cette soirée, encore une fois, en fonction de quand vous démarrez votre session. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 16h ici à Dubaï, donc ça fait 13h en Belgique, en France, en Europe. On est en plein milieu de la session européenne. La session américaine n'a pas encore démarré, donc c'est pour ça on devrait d'abord également avoir un peu plus d'amplitude, de volume vers 15h30 à l'heure Europe. Donc je vais attendre.
j'ai ici en H4, j'ai terminé mon travail en H4, et je vais du coup aller en H1 ou en M30. Je vais aller en M30 parce que vous avez peut-être décidé de faire du H1 au lieu du H4, donc au moins je sais que M30, personne ne l'a choisi. On démarre jamais en M30 l'intraday. L'intraday, c'est quand même bien d'au moins avoir un peu plus de vue en termes de support, de résistance, etc. C'est difficile de les tracer en M30, donc commencez en H4 ou en H1. Donc là, je suis en M30. M30, c'est pour tout le monde. C'est là où justement je vais pouvoir commencer à mettre mes indicateurs, tracer éventuellement ce que je n'aurais pas forcément vu en H4. Il y a quand même un gros écart là, donc je vais avoir beaucoup plus de mouvements. Donc voilà, vous faites ici ce travail assez classique. On voit ici que ma résistance, elle a bien fonctionné. Regardez ici tous les rebonds qui se sont passés. Donc je vois que là, ça va être une grosse résistance. Mon support, je vois que je peux le monter également un tout petit peu, voilà, pour être un peu plus précis. Mon support est là. Et je vais dézoomer un peu plus les prix, voilà. Et je me rends compte que à court terme, on a également quelque chose qui est juste ici. Voilà. Vous voyez, là on a eu un rebond technique, là on a eu une résistance qui a du coup fait replier les prix, et là on est dessus, on est vraiment en plein dessus. Donc moi ce qui va m'intéresser, ça va être de prendre ici, couper là, je vais la caractériser par une ligne parce que je peux être un peu plus précis pour ce genre de résistance. J'ai pas besoin d'être aussi large, je vais faire ça en blanc. Autant en H4, j'avais pas beaucoup de données, donc je devais être large. Là par contre, je vois que c'est beaucoup plus précis, donc je peux faire ça. Et là, je pourrais également la faire en termes de zone, mais je vais quand même me la mettre ici pour patienter, mon support également. Le support ici, donc je vais le garder, ma résistance également là. On est haussier, on est baissier, on est neutre. L'objectif là, c'est quand même de penser que la tendance de fond, elle est baissière. Et actuellement, on est quand même relativement neutre. Ce qui me ferait vraiment me dire qu'on est acheteur serait évidemment une cassure et une clôture par le haut de cette zone de résistance. Donc pour le moment, c'est neutre, c'est un range entre ces deux zones de rectangle vert. Par contre, dès qu'on casse par le haut cette zone verte, et bien là, on va être acheteur parce que les gens vont acheter et vont essayer de viser le haut du canal baissier. Donc là, maintenant que je sais ça, je peux mettre mes indicateurs. Peut-être que je vais déjà avoir des signaux de retournement, comme par exemple les stochastiques. Voilà, les stochastiques me disaient ici déjà de vendre, il y a quelques bougies en M30 et me disent que là, la baisse est lancée. Voilà, on est en plein dans la baisse et c'est pas encore terminé parce qu'on n'est pas encore entre les 0 et les 20. Je prends d'accord l'information des stochastiques, je vais prendre le RSI. Voilà, le RSI, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, le RSI, en fait, il me dit qu'on a frôlé la zone de surachat et là, on est en train de corriger pour justement ne plus être en surachat. Donc la correction, c'est quoi? Eh bien, ça se caractérise par une vente. Par contre, on est toujours au-dessus des 50. D'accord, je prends. Et ensuite, je vais mettre mes deux moyennes mobiles, la EMA qui est la moyenne mobile à courte période, pardon, et la SMA qui est la moyenne mobile à longue période. Et là, du coup, on me dit que voilà, c'est quand même encore oscillé. Par contre, attention à cette moyenne mobile parce qu'une cassure et une clôture par le bas de cette moyenne mobile à court terme entraînerait une accélération baissière pour aller chercher cette moyenne mobile là à plus long terme quand même, 21 périodes. Donc là, je dois faire attention. Le M30 m'a quand même beaucoup aidé. J'ai pu avoir une résistance que j'avais pas forcément en H4. Et je vois ici un indicateur qui va beaucoup m'aider, qui sont justement les moyennes mobiles, parce que une cassure par le bas de la moyenne mobile me ferait mettre une position à la vente. Pour l'instant, je suis ni haussier ni vendeur, je suis toujours neutre. Vu qu'on est en tendance neutre et que j'ai pas vraiment d'indicateur qui me dit ok, faut acheter maintenant ou faut vendre maintenant, je reste un petit peu en retrait et je regarde toujours d'un œil assez prudent ce qui va se passer. Donc maintenant que je vois, donc je vais bien vous zoomer pour que vous puissiez voir, on est encore au-dessus de la moyenne mobile, d'accord? Mais moi, je voudrais voir à plus court terme pour voir si le travail vendeur a déjà été entamé à plus court terme ou si on est aussi en train de le titiller. Donc là, je vais aller en M15. M15, c'est l'unité de temps finale pour l'intraday. C'est là où vous devez justement mettre votre take profit, votre stop loss, vous positionner en fait en règle générale. Et là, qu'est-ce qu'on voit en M15? On voit qu'on a cassé par le bas la moyenne mobile à courte période, la EMA. Par contre, on n'est pas encore vendeur confirmé parce qu'on est encore au-dessus de la moyenne mobile à long terme. Ce qu'il me faudrait vraiment pour mettre une position de vente, ce serait, vous le savez, un croisement des deux moyennes mobiles. Donc si la jaune, elle passerait en dessous de la blanche et que du coup la blanche elle passerait au-dessus de la jaune, à ce moment-là ça peut être intéressant pour moi de mettre une vente. Mais pour le moment, il est encore trop tôt de me positionner. Donc vu qu'il est encore trop tôt, qu'est-ce que je vais avoir comme choix? Je vais avoir deux choix. Soit je me positionne un peu plus tôt maintenant, soit j'attends vraiment toutes les confirmations. C'est ce que je vais décider de faire dans cette vidéo. Là, j'ai bien envie de mettre une vente. Avec au fur et à mesure les informations que je vois, je me dis, bon,
on est actuellement sur une résistance. C'est quand même la première fois qu'on est occupé de la retenter, cette résistance. La dernière fois, elle était ici, donc c'était à 19,45. Voilà, hop. Et là, on est actuellement ici. Voilà, ça fait 18 heures. Ça fait quand même 18 heures qu'on n'a plus tenté la résistance. Pour du M15, ça fait quand même beaucoup. Donc là, c'est la première fois qu'on la retente aujourd'hui. Donc moi, j'ai bien envie de me dire, on va la tenter une fois, ça ne va pas la casser directement du premier coup. Sachant que c'est quand même une résistance qui a fait pas mal de fois son travail. Vu que là, on était occupé avec une grosse vague haussière de tenter et que là, on est occupé d'échouer, j'ai bien envie de penser pour le coup que l'échec va se poursuivre et on va continuer de baisser en fait. Et là, ce serait mettre une vente quand même, on va dire, dans la tendance, parce que la tendance elle est quand même baissière, la tendance de fond, donc mettre une vente en tendance baissière, ça m'arrangerait. Je vois qu'en plus je mettrais une vente en plein milieu du canal baissier. Il y a pire, évidemment, je ne suis pas en train de mettre une vente ici assez bas dans un canal, donc là on est au milieu, il n'y a pas de souci, on est sur une résistance, il n'y a pas de souci également, je pourrais travailler sur l'échec, donc j'ai envie de tenter de mettre une vente pour cette vidéo. Donc une fois que je connais mon billet, que je sais que j'ai envie d'être vendeur, il va me falloir justement mon take profit, mon stop loss et ma condition de trade. Parce que c'est pas parce que j'ai envie de vendre que je vais vendre. Une analyse est différente d'un signal en lui-même, d'accord? Il faut bien faire attention. Une analyse, c'est on va dire un billet, un avis, mais cet avis manque d'opportunités ou manque de signaux pour que ça puisse justement se transformer par un vrai signal en trading. Donc là, mon analyse et mon avis, ce serait d'être vendeur maintenant. Pour justement pouvoir mettre en vente, je vais attendre d'avoir toutes les confirmations. Et la première confirmation, ça sera celle-là. Je vais attendre la cassure par le bas de la moyenne mobile. Donc moi, je vais vous caractériser ça en jaune, mais j'aimerais beaucoup me positionner. Je ne vais pas la faire comme ça. Je vais vous faire un support ici. J'aimerais me positionner ici. Et je vais vous le mettre en jaune, le jaune qui du coup caractérise mon point d'entrée. Ensuite, il me faudrait un stop loss. Le premier stop loss comme ça que je vois qui est assez protégé et qui n'est pas très loin des prix, ce serait celui-ci. Donc je vais le mettre là. Et en termes de take profit, il me faut évidemment un take profit, je vois bien en fait ce gros take profit, cette grosse zone justement de support qui pour l'instant a bien fait son job. Donc j'ai envie de le mettre en vert, je vais supprimer ma petite zone et je vais garder mon take profit en vert et voilà. Là, à vue de nez comme ça, je sais que j'ai un bon ratio. On va le calculer ensemble. Mais si je me positionne ici et qu'on touche mon stop loss, ça va me faire perdre 30 pips. Et si on touche mon take profit, ça va me faire gagner presque 80 pips. Donc là, on a un ratio 1-3. C'est très bien, c'est ce que je recherche, ça me va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir attendre. Donc là, c'est 8 minutes. Je vais attendre 8 minutes la clôture de la première bougie, voir comment ça fonctionne. Si au bout des 8 minutes, on a clôturé par le bas, je mets ma vente. Et si on n'a pas encore clôturé, mais qu'on continue de stagner, j'attends. D'accord? J'ai pas envie de me positionner maintenant parce que le signal baissier n'est pas encore valide. On n'est pour le moment pas encore vendeur à l'instant T. On pense, on a une analyse qui est baissière, mais le signal ne m'est pas encore donné. Je dois vraiment, et c'est super important, je dois vraiment attendre que les prix cassent et clôturent par le bas la moyenne mobile. Comme ça, ça me donnera vraiment un vrai signal avec justement un bon point d'entrée. Ce qui se passe si j'attends pas en fait que j'ai des confirmations et que j'ai mis une vente maintenant, eh bien c'est qu'on puisse rebondir sur la moyenne mobile. Et du coup on rebondit, on casse par le haut la moyenne mobile à court terme et on revient tenter la résistance et peut-être que la résistance peut être cassée et que du coup on repart à la hausse. Si ce scénario se passe, eh bien c'est très bien, voilà, je pourrais mettre un achat parce qu'on aura cassé par le haut la résistance sans pour autant avoir touché mon stop loss parce que j'avais mis une vente sans attendre et sans être patient. Donc c'est ça qui est super important en trading, c'est la patience. J'ai envie de mettre une vente, j'ai donc préparé tous les éléments pour avoir une belle position. Mon ratio est correct, j'ai mon take profit, j'ai mon stop loss, j'ai mon point d'entrée, donc j'ai tout qui est prêt. J'ai plus qu'à attendre qu'on vienne toucher mon point d'entrée juste ici. Si malheureusement, eh bien, mon analyse n'est pas concluante, qu'on rebondit avant de toucher mon point d'entrée, eh bien c'est pas grave, je mettrai un achat. Peu importe ce qui se passe, eh bien en fait je m'en fous parce que si on a ici la cassure, je mets ma vente. Et si on a un rebond et qu'on casse par le haut la résistance, eh bien je mettrai un achat. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir un réel signal d'achat ou un réel signal de vente pour ne pas vouloir me précipiter et au final toucher mon stop loss pour rien. Donc voilà comment on fait une analyse
de trading sur l'US 500, le S&P 500, en intraday, comme ça change un petit peu. Moi, c'est ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de démarrer en H4 ou en H1, en fonction, encore une fois, de vos disponibilités principalement. Ensuite, vous allez en M30 pour mettre des supports et des résistances que vous n'avez pas forcément vus en H4 ou en H1, comme je l'ai fait là. Ensuite, vous mettez des indicateurs, comme ici avec les moyennes mobiles. Ce sont des indicateurs qui vont vous aider à comprendre et à savoir si c'est intéressant ou pas comme graphique. Et ensuite, vous allez en M15 pour vraiment mettre votre take profit, votre stop loss et votre point d'entrée éventuel. Et surtout, faites-moi le plaisir d'attendre à chaque fois la clôture des bougies pour vraiment attendre l'opportunité se créer devant vous. Vous le voyez ici. Là, si je m'étais à positionner comme ça sans attendre, eh bien, je serais déjà en perte. Alors que là, le fait d'attendre une confirmation me fait que peu importe ce qui se passe, je ne perds pas un seul centime parce que j'attends vraiment qu'on vienne confirmer ma potentielle analyse ici de vente. Si on rebondit, je le répète, mais comme ça s'imprègne bien. Si on rebondit et qu'on passe par le haut ici, mon stop loss que vous voyez là se transformera ici en point d'entrée. Ça ici que vous voyez, c'est la résistance, ça se transformera en take profit. Et là ici, mon stop loss, eh bien, il se transformera, il sera juste ici à mon avis. Et là, je vais avoir un beau ratio, un take profit, un point d'entrée qui sera ici et un stop loss qui sera ici. Et là, je serai à mon avis sur un ratio de 2-1. Donc, peu importe ce qui se passe, je sais quoi faire. J'ai juste besoin d'attendre et de lire ce que le graphique va me donner comme information. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos sur des analyses intraday. Je serais ravi de vous refaire ce genre de vidéo. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc principalement, vous allez retrouver 5 vidéos. Première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique spéciale pour les débutants. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. C'est également super facile, exprès pour les débutants. Je vais vous donner des stratégies toutes faites que vous n'aurez plus qu'à copier et coller et à modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan et ma stratégie et encore une fois la modifier en fonction de votre profil. Et enfin, on va voir ensemble les take profit, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.